Donc ce soir, on a le plaisir et l'honneur de recevoir le métropolite Michel, qui est connu surtout pour ses travaux historiques, entre autres le livre qui va servir de base, de fondement à la conférence de ce soir, les racines chrétiennes orientales de l'Europe. Mais vous avez écrit bien d'autres livres, entre autres des sujets de spiritualité. Et ce sera l'occasion de revenir. Ce sera d'un autre format que les émissions qu'on a pu faire à la radio. Donc, de quoi allez-vous parler exactement aujourd'hui? Quand on parle des racines chrétiennes de l'Europe, on pense immédiatement à la christianisation de la France, de la Gaule, de l'Espagne, de l'Angleterre, qui relevait du patriarcat de Rome. Les Slaves, en majorité, ont été évangélisés par Constantinople. Un aspect peu connu et qui est important à connaître et qui explique aussi l'évolution de certains de ces pays. Par exemple, la christianisation des pays de l'Est a été plus profonde que chez nous. Et on peut voir un exemple tout récent, la Roumanie, qui est un peuple latin, mais qui était dans l'orbite de Byzance, a été profondément christianisée, entre autres par les moines. On voit aujourd'hui un gouvernement socialiste qui a rendu fête chômée jeudi et vendredi saint. C'est pas du tout que ces socialistes soient devenus des fervents orthodoxes, bien sûr que non. Mais comme dans tous les pays, là, le peuple est ignorant, et pour le satisfaire, c'est-à-dire qu'il y a des racines profondes qui sont restées encore vivaces. Alors que ici, il y a peut-être quelques braises, mais il ne faut pas trop se faire d'illusions. Donc il est bon et opportun de revenir à l'histoire qui est maîtresse d'enseignement. Et si vous parlez de la christianisation des Slaves, il y a eu, au fond, une collaboration entre Rome et Byzance, Cyril et Méthode. Alors, je vous laisse, Monseigneur, de parler. Continuez. Chers amis, et surtout très cher frère Thierry, je vais d'abord vous tracer un tableau un petit peu rapide de la situation de la conversion des Slaves, qui est une situation qui n'est pas seulement religieuse, mais qui a un fond géopolitique très très important, pour ensuite m'attacher aux grands personnages, aux personnages principaux de cette conversion des Slaves, que sont Saint Cyril et Méthode, mais ce ne sont pas les seuls acteurs de cette immense histoire très particulière du christianisme slave byzantin. L'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, comme il se nommait lui-même, est le seul empire qui persiste, l'Empire chrétien. Bon, il y a eu une apparition de l'Empire carolingien, mais qui, compte tenu des règles de succession où, une fois qu'un roi ou un monarque mourait ou un empereur mourait, il divisait son territoire en plusieurs paquets différents. Donc, tout ce qu'il avait construit de son vivant, comme il voulait faire hériter tous ses enfants, eh bien, c'est le fameux partage, enfin, ça se fera avec le fameux partage de Verdun pour la descendance de Charlemagne. Et nous voyons que ce sont des empires éclatés, mais qui auront leur importance. Et nous parlerons de celui de l'empire germanique qui a un rôle fondamental dans notre histoire. La situation de l'Empire d'Orient, romain d'Orient, est qu'elle est en guerre. Il est en guerre depuis des décennies avec d'importantes défaites avec les Bulgares. Certes, nous n'en parlons pas aujourd'hui. Il y a eu quelques navires vikings qui venaient du Dniepr, qui ont passé par d'autres fleuves c'était les Slaves de Kiev, pour assiéger Constantinople, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et
Byzance, selon son habitude, a cherché à avoir des traités commerciaux avec ses voisins hostiles pour essayer de trouver les chemins de la paix. Mais les Bulgares, c'était une toute autre affaire. Et il a fallu attendre le règne de l'empereur Michel III, Michel dit aussi Michel l'Ivrogne, avec comme patriarche le patriarche Photios, pour qu'il y ait le baptême de Boris Michel, le Khan des Bulgares, qui a tout d'un coup la prétention, très intelligente, de fonder une église autocéphale sur le modèle de l'église d'Orient du patriarcat de Constantinople qu'il avait en face de lui, c'est-à-dire dont il serait en réalité le chef. Parce que qui préside les conciles dans l'église orthodoxe? Pas aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'empereur chrétien, mais à l'époque, depuis Saint Constantin, la conversion au christianisme de l'Empire romain, d'Orient et d'Occident, eh bien c'est l'empereur qui préside les conciles œcuméniques, et ils ne sont que co-présidés par le patriarche de Constantinople, où l'empereur parfois lui cède la place, mais il représente le pouvoir impérial. C'est l'empereur qui convoque les conciles. Bon, ce sont des notions, je ne vais pas les approfondir parce que c'est un petit peu le terrain dans lequel on est. Donc nous avons un empire menacé qui ne sait qu'il ne peut pas résoudre que par des guerres. Et la conversion des Slaves devient un atout majeur parce que les Slaves, ce n'est pas que les Bulgares. C'est un ensemble de peuples qu'il faut absolument civiliser, et l'Église est un instrument puissant de civilisation. Dans ce but, une action sera menée envers les Bulgares, je n'en parlerai pas ce soir, avec des négociations qui vont aboutir d'abord à une église bulgare qui se soumettra à Rome provisoirement, puis qui se détachera de Rome pour devenir un patriarcat indépendant sous Constantinople. Et ça sera l'enjeu d'une énorme bataille ecclésiologique et diplomatique entre l'évêque de Rome et conjointement l'empereur de Rome, l'empereur de la Nouvelle Rome, Constantinople, et le patriarche Photios le Grand, le pape étant à cette époque Jean VIII. Nous allons nous intéresser aux plus connus des apôtres des Slaves, qui ne sont pas du tout concernés par la mission bulgare, mais par les peuples voisins en Pannonie et Grande-Moravie, l'actuelle Tchécoslovaquie et d'autres territoires qui sont voisins de la Bulgarie. Et là, les deux, alors l'un ne s'appelait pas Constantin, l'autre s'appelait bien Méthode, mais l'un ne s'appelait pas Constantin. Il deviendra Constantin quand il deviendra moine, mais c'est plus simple pour moi de s'appeler Constantin Cyril, parce que l'histoire ne retient que ces deux noms. Ce sont deux laïcs d'une culture encyclopédique formidable et qui sont envoyés, tout en restant laïcs eux-mêmes, avec une troupe de moines, eux revêtus du sacerdoce, pour convertir le peuple. Je dis bien convertir le peuple de ces grands territoires slaves. Et ils se rendent compte que sans l'appui du pape, ils ne pourraient rien obtenir parce que le clergé, il y a un clergé sur place qui est un clergé germanique, germano-carolingien, qui dépend du roi Louis le Pieux et de l'évêque de Salzbourg. L'évêque de Salzbourg qui, depuis 60 ans, bientôt 70 ans, a converti les princes de ces contrées, mais le peuple étant totalement étranger à une messe en latin et n'y comprenant rien. Et là, ils ont un succès phénoménal en traduisant dans le glagiotique, qui est la première langue. La première langue n'est pas le slavon. L'écriture sera le kyrillique, bien entendu, mais la première langue, c'est glagolitique, qui sera la langue, au fond, la mise en alphabet avec une grammaire d'une langue qui était chorale, des Slaves de ces contrées. Voyant que leur mission était dans une impasse, puisqu'ils avaient l'hostilité des princes, qui étaient très attachés à Rome, et des évêques. Et vous direz, les évêques dépendaient du pape? Pas du tout, ils dépendaient de l'évêque de Salzbourg. Ils se disent, mais au fond,
le chef de toute cette église, c'est le pape. On va aller trouver le pape. Il pensait trouver Nicolas II, mais Nicolas II, entre-temps, est mort, et en 863, ils arrivent à Rome, et c'est un pape marié, le dernier pape marié de l'histoire catholique, qui les attend. Un homme superbement intelligent. Alors, ne soyez pas étonnés, il y avait à l'époque, de très nombreux évêques romains étaient mariés. Il y avait une règle qui s'appliquait dans l'Église romaine, qui était qu'on était marié, mais qu'on devait vivre chastement à côté de son épouse. Cette règle n'existait pas en Orient. En Orient, la règle était que on pouvait avoir des prêtres mariés qui vivaient dans la chasteté conjugale, d'un amour conjugal qui pouvait produire des enfants, parce que la notion de chasteté, elle était pas du tout la même en Orient qu'en Occident. En Orient, c'est une petite parenthèse, lorsqu'un homme et une femme s'unissent sur la couche nuptiale, eh bien, comme le dit l'apôtre Paul, la couche nuptiale est chaste. Et en Orient, donc, nous avions un clergé marié, mais depuis l'empereur Justinien, les évêques n'étaient choisis que exclusivement parmi les moines pour des raisons pratiques. C'est que l'évêque étant en même temps le chef de tous ces monastères, un évêque marié n'étant pas moine, ne pouvait pas avoir sous sa juridiction les monastères. Je ferme la parenthèse. Donc ils arrivent à Rome, et ce pape, singulier, d'une rare intelligence, comprend qu'enfin il va pouvoir s'emparer du territoire qu'appartient à cette église rebelle, avec lequel son prédécesseur a eu des conflits épouvantables avec Alkmaar de Reims, dans une bataille de juridiction, car Alkmaar de Reims, comme tout clergé carolingien, refusait les ingérences de la papauté romaine dans son territoire et se comportait comme une église indépendante, soumise à leurs empereurs ou rois respectifs carolingiens. En fait, à cette époque, il faut avoir pas l'idée qu'il y a deux églises, l'église orientale d'un côté et l'église de Rome de l'autre. Il y a trois églises concurrentes et qui tous les trois se battent pour un seul territoire, le territoire slave. La troisième église, c'est l'église germano-carolingienne. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'histoire. Que va faire Adrien, voyant cette aubaine extraordinaire? D'abord, ces deux civils, ces deux laïcs, arrivent avec les reliques de Saint-Clément qu'ils avaient pris à Chersonèse, trouvées à Chersonèse. Ils revenaient avec. Et c'est pas fini. Ils arrivent avec un évangile. Alors je vais dire traduit en cyrillique, c'est plus simple. En fait, c'était le gagliotique, traduit en langue slave. La liturgie de Saint Jean Chrysostome, traduite en langue slave. Et enfin, un livre qui s'appelait Le Cloge, c'est-à-dire un livre, un résumé de toutes les règles qui régissent des lois qui régissaient l'Empire, sachant qu'à l'époque, le droit canon comme tel n'existe pas, puisqu'il n'y a pas deux droits dans l'Empire. Il y a le droit, ce que nous appelons aujourd'hui le droit canon, est séparé du droit civil à l'époque. C'est une partie du droit de l'Empire, mais ce n'est pas un droit à part. Et dans ce livre, il y avait donc aussi bien comment régler un divorce civil que comment punir un prêtre ou je sais quoi. Il y avait l'ensemble. Et tout ça étant traduit dans cette langue. Adrien demande aux prêtres qui accompagnent, parce qu'ils ne sont rien, ils sont laïcs tous les deux, de célébrer une liturgie, puis il se rend compte que ce serait encore beaucoup mieux de demander à eux. Donc, il propose à... Alors nous sommes... Alors je sais pas, je donne les dates. Nous sommes en 868 et il décide de consacrer évêque d'une ville située dans ces contrées-là, dans ce qu'on appelle l'ancienne Illyricum, Méthodios, qu'il fait archevêque en lui donnant tout pouvoir sur le territoire canonique qui ne lui appartient pas. Car, en faisant cela, il transgressait une règle fondamentale du concile œcuménique de Chalcédoine. Je vais vous dire le canon, si j'arrive à le retrouver, sinon je vous dis ça de mémoire.
Cette règle, c'est les règles qui inspirent le droit trentenaire qui est toujours dans notre code civil aujourd'hui. L'origine, c'est ce concile œcuménique qui dit que toute paroisse, territoire qui a été fondé par un diocèse depuis plus de 30 ans ne peut jamais lui être retiré. Et là, on en était à 70 ans. Et le pape s'en empare contre une règle œcuménique. Parce que le pape, comme ses prédécesseurs, se considère comme supérieur à toutes les règles canoniques et à tous les conciles. Ce qui, d'ailleurs, était la raison pour laquelle Otmar de Reims s'était opposé à lui en lui écrivant des lettres en disant « Tu n'es pas supérieur au concile ». Donc, on est là, dans quelque chose où le pape Adrien sait très bien qu'il envoie, pardonnez-moi, dans un combat très difficile, cet archevêque, dont il croit dans sa mission, et une opposition existe déjà. L'évêque Formose qui revient d'un échec cuisant, il a réussi une mission formidable en Bulgarie. Le patriarche de Bulgarie voulait même le faire le chef de son église bulgare, sauf le précédent pape n'a pas voulu, parce qu'il s'est rendu compte qu'il a donné trop de puissance à cet évêque. Et l'évêque Formose, qui connaissait bien les langues slaves, qui avait vécu en Bulgarie, eh bien c'est lui qui est chargé de consacrer évêque Méthodios. Et lui, personnellement, l'évêque Formose, est totalement hostile à une autre langue que les 3 langues sacrées de l'époque, bien connues, latin, hébreu, grec. Hormis ces 3 langues, point de salut. Eh bien, le pape Adrien a une vision œcuménique beaucoup plus grande, parce qu'il faut retenir que sans le pape Adrien, il n'y aurait pas eu la conversion des Slaves. Le pape Adrien est essentiel car c'est lui qui a donné l'énergie, l'impulsion. Certes, au départ, c'était Photios, mais comme Photios ne pouvait pas être accepté dans ces territoires étaient germano-carolingiens, aussi bien dans la pensée des princes de cette époque que dans le clergé. Donc, on envoie donc ce Byzantin qui parlait beaucoup de langues, très très cultivé. Son frère meurt, devenant moine, et ça sera Saint-Cyril, il meurt à Rome. Et voilà que l'archevêque Méthodios part, retourne en Pannonie. Et là, il est arrêté, jugé, condamné, amené en prison dans le territoire de l'Empire germanique, où il va rester jusqu'à l'avènement du pape Jean VIII, dans des conditions affreuses. Là, quand vous lisez les historiens orthodoxes, ils se scandalisent du côté pareil. C'est pas le pape qui a fait ça. Le pape, lui, soutenait son archevêque. C'est le clergé carolingien. Deuxièmement, en Orient, on faisait strictement pareil pour les évêques qui avaient fait des fautes. Ils étaient emprisonnés, parfois torturés, personne n'y trouvait à redire. Donc, quand on regarde les choses avec une perspective plus large, oui, il a été malmené, mais il avait incontestablement transgressé des canons œcuméniques. Et vous savez qu'à Rome, il y avait une prison pour évêques. Et à Constantinople, on les mettait tout simplement en prison. C'était beaucoup moins gai, parce que ce n'était pas une prison pour évêques, c'était une prison toute simple. Ou alors, quand on avait de la chance, dans un monastère. Mais l'emprisonnement épiscopal existait aussi bien en Orient qu'en Occident. Il faut replacer les choses dans le contexte. Méthodios n'est pas quelqu'un qui a été persécuté par l'Église de Rome, comme le disent des orthodoxes peu cultivés, mais Méthodios a subi un châtiment qui était mérité. Mérité du point de vue des règles canoniques. Devant Dieu, c'était un apôtre et un génie, et il l'est toujours. Il va être libéré sur les interventions de Jean VIII, mais qui comprend qu'il ne peut plus cautionner cette liturgie en slavon. Et à ce moment-là, Méthodios va s'en retourner à Constantinople. Méthodios, jusqu'à présent, était un évêque de Rome, un évêque du clergé romain, pas du tout byzantin.
Ça, on ne le dit pas. Mais c'est très important de replacer les choses là où elles étaient. C'est le successeur d'Adrien qui n'a pas eu la force et le courage de continuer l'œuvre d'Adrien. Il a sauvé ce qu'il pouvait, c'est-à-dire Saint Méthodios, mais Saint Méthodios a vu qu'il n'avait plus le soutien pour l'œuvre qui lui comptait à cœur, et il a fait deux choses. Il est allé faire allégeance, toujours trouvant le patriarche Phocios, mais c'est une autre histoire, le patriarche Phocios, je ne vous raconterai pas ce soir. Puis il est revenu, il avait déjà beaucoup de disciples, et s'est dit, le travail que je ne peux pas faire, mes disciples le feront. Dès qu'il meurt, la répression est totale. La dizaine de disciples qu'il avait formés sont tous arrêtés, très peu s'en échappent. Parce qu'on ne voulait pas de cette mission. Le pape, lui, la voulait bien. Mais le clergé germano-carolingien qui était sur place, ça menaçait complètement son existence. Donc il n'en était pas question. Et à ce moment-là, comment va naître ce qui existe aujourd'hui? Parce que s'il n'y avait pas eu cette œuvre-là, même la conversion des Bulgares n'avait pas les textes qu'il fallait. Même, on aurait eu une conversion politique, mais on aurait eu une allégeance. Elle a existé, une reconnaissance avec l'Église byzantine, mais s'il n'y avait pas eu des textes dans la langue vernaculaire de ces peuples, eh bien, il n'y avait pas de mission, il n'y avait pas de possibilité de célébrer la liturgie, etc. Il fallait des livres. Et là, 3 disciples, dont 2 des principaux, Saint Clément d'Ochride, qui va devenir archevêque d'Ochride, et Saint Naoum, arrivent justement en Bulgarie. Alors, aujourd'hui, c'est à Skopje, c'est près de Skopje, au lac d'Ochride, mais à l'époque, c'était Bulgarie. Il retrouve Boris Michel, qui comprend qu'il a enfin ce qui lui manquait pour son église. Des savants prêts à consacrer leur vie à traduire des textes. Et là, ils fondent un monastère. Ils font venir 100 érudits qui travaillent nuit et jour et qui vont traduire en 10 ans. Alors, ils commencent par traduire en biaglotique, ils se rendent compte que la langue n'est pas adaptée à la liturgie. Et ils réinventent ce qu'on va appeler le cyrillique, c'est-à-dire cette langue qui est le slavon d'aujourd'hui, le slavon, notre latin, l'équivalent de notre latin. Ils réinventent notre latin et ils vont traduire à nouveau Saint Jean Chrysostome, les Écritures saintes, des textes fondamentaux comme le Triode de Carême, le Pentecostère, et des textes qui vont à ce moment-là voyager dans les missions futures, notamment quand on fera la conversion de Kiev. S'il n'y avait pas eu ces textes, cette longue préparation, eh bien, il n'y aurait pas eu la conversion des Slaves. Donc, Saint Cyril et Saint Méthode est mort pratiquement dans une vision d'échec de ce qu'il avait voulu construire. Ça, c'est très important du point de vue spirituel. Parce qu'il faut toujours avoir cet aspect. Le succès n'est qu'apparent et la réussite n'est qu'apparence. Ce qui est important, c'est de croire dans ce que l'on fait et de faire confiance à la providence divine. Si Saint Méthodios n'avait pas cru fondamentalement à son œuvre jusqu'au bout, et avait formé ses disciples alors qu'il était dans un isolement total, dans un milieu hostile, et je pense qu'avant sa mort, il a tout à fait compris, parce que c'est un homme superbement intelligent, que ses disciples allaient être arrêtés, mis en prison, etc. Il les a probablement préparés à ça en disant « Sauvez-vous, faites ce que vous pouvez ». Et les rescapés ont continué son œuvre d'une manière extraordinaire. Mais ce que l'histoire, et moi mon livre rend hommage au pape Adrien, c'est que sans le pape Adrien, cette mission n'existerait pas. Il a fallu au fond le concours, oui, l'impulsion d'un Phocios le Grand, mais aussi le génie d'un pape Adrien, pour que la conversion des Slaves, oui, certes, byzantine, pour celle dont je vous parle, se fasse. Il fallait les deux. Voilà le cours, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je préférerais maintenant répondre à vos questions.
la première partie de mon exposé et je serai heureux de répondre à vos questions. Pensez-vous qu'actuellement il puisse y avoir des ponts de jonction possibles entre justement, le monde catholique et orthodoxe, spécialement en France? Frère Thierry et moi, nous en sommes la preuve vivante. Disons, est-ce que ça pourrait se multiplier à l'avenir? Je pense d'abord, il y a, alors, dans l'Église orthodoxe, il y a plusieurs courants. Comme dans l'Église catholique, il y a un courant intégriste qui est très hostile à l'œcuménisme, et je ne fais pas partie de ce courant. Il y a un courant qui est aussi bien présent dans certaines églises locales, comme dans le patriarcat de Constantinople, qui pense qu'on ne peut pas avancer sans un dialogue. Mais un dialogue, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout. Ça veut dire être capable de parler de nos désaccords, non pas dans un climat de guerre, mais dans l'agapé, dans l'amour, dans lequel on peut regarder ce qui a besoin encore d'être éclairé et mieux compris pour avancer. Mais en tout cas, certainement pas en se traitant de ceci ou de cela. Je ne veux pas dire des mots, parce qu'après ça, les mots sont dits, c'est une catastrophe. Les mots négatifs, je veux dire. Donc, alors, ma position personnelle, par exemple, moi je considère qu'il y a des erreurs, et je ne vais pas en parler ce soir, parce que je pense qu'il y a des erreurs dogmatiques dans la théologie romaine. Je le crois profondément, mais frère Thierry est probablement totalement convaincu qu'il y a des erreurs dogmatiques dans la théologie orthodoxe. Mais ça ne nous empêche pas de nous aimer et d'être capable d'en parler, parce que c'est quand on ne parle pas que c'est un drame. Quand on est capable de parler, on fait avancer les choses. Je vais donner un petit détail. Vous avez parlé de la langue gallo-lydique. Les gens peut-être ne le savent pas qu'en Dalmatie, il y a quelques paroisses qui ont la messe latine en gallo-lydique. C'est une exception. Et ça depuis l'Antiquité. La messe romaine. D'autres questions? Permettez-vous d'apporter un témoignage. En mois d'octobre, j'étais en pèlerinage en Géorgie et en allant à Tbilissi, qui est la capitale, nous avons rencontré un évêque de rite stigmatin, donc qui est typique de l'Italie, et qui était là avec aussi des religieuses. Et quand il est venu il y a 24 ans, il a réussi à trouver 30 paroissiens disséminés un peu à droite et à gauche. Il a une cathédrale catholique à Tbilissi et il avait commencé à faire un catéchisme pour adultes, pour enfants, une sorte de mini petite université au fil des années. Et le gouvernement lui a dit, écoutez, ce que vous faites est vraiment bien, mais vous devriez venir à l'université où vous pourriez avoir 900 élèves, il y a absolument tout sauf la médecine. Et là, il y aurait une proportion, évidemment, de un quart de catholiques et le reste, les trois quarts, seraient orthodoxes. Mais comme ils sont tous des étudiants, ils apprendront à se connaître. Et quand ils quitteront ces années d'université, ils diront, les orthodoxes diront, ça, lui, il est catholique, mais c'est mon frère. Et le catholique dira, lui, il est orthodoxe, mais c'est mon frère. Donc, il compte beaucoup sur la jeune génération pour avoir déjà une entente en montrant que les uns ne sont pas supérieurs aux autres. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'entendre ça. Vous l'avez très bien exprimé, et j'aime beaucoup la finale. Lui est catholique, c'est mon frère. Lui est orthodoxe, c'est mon frère. Mais c'est ce que nous disons à chaque fois que nous nous rencontrons, le frère Thierry et moi. Mais des questions directes sur... oui, vous pouvez, dans tous les domaines, sur les relations dans l'Église orthodoxe, entre catholiques et orthodoxes, posez-moi des questions. Le problème entre l'Église orthodoxe ukrainienne et le patriarcat de Moscou. Je peux en parler, parce que c'est un problème géopolitique. Je peux en parler.
c'est un problème purement géopolitique parce que... Alors... On pourrait dire peut-être une chose qui est amusante. Au moment où l'Église catholique est en train d'éclater en Église nationale, l'Église prétendue orthodoxe, du moins Constantinople, se prend pour le pape. Et il y a une sorte de papisme orthodoxe qui devient insupportable. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je vais... Je vais... Non, parce que... bon... la base, je suis souvent en désaccord avec les orthodoxes eux-mêmes parce que j'ai des connaissances historiques qui me font ne pas toujours être d'accord avec mes interlocuteurs qui n'ont peut-être pas les mêmes connaissances que les miennes. C'est un peu vaniteux ce que je dis, mais c'est vrai. Dans l'affaire ukrainienne, il faut remonter aux sources. La conversion de Kiev, des Rousses, s'est faite à Kiev et elle était l'œuvre unique du patriarcat de Constantinople. D'ailleurs, Moscou n'existait même pas. Moscou était fondé 200 ou 300 ans après. Nier que l'église mère des Rousses, de toutes les Rousses, soit le patriarcat de Constantinople, c'est un non-sens. Or, il y a un principe absolu dans l'Église orthodoxe, c'est l'église mère qui peut accorder ou non l'indépendance à son église fille, à une église fille, dont elle a toujours conservé le lien avec elle dans la mission qu'elle a fondée. Il se trouve que par l'invasion de la Horde d'Or et les divisions qui existaient aussi entre les princes rousses, plusieurs villes concurrentes ont existé et Moscou est né. Et Moscou, à un moment donné, Kiev était déjà sous l'emprise de la Horde d'Or, donc Kiev existait, il y avait un peuple orthodoxe là-bas, mais il n'y avait plus de souverain orthodoxe qui pouvait demander l'autocéphalie, c'est-à-dire l'indépendance ecclésiastique. Donc Moscou l'a demandé et l'a reçu. Mais Kiev n'a pas du tout été dans le paquet. Kiev est resté toujours comme église autonome, recevant la vie de son église mère, le patriarcat de Constantinople. Lorsqu'il y a eu, je fais un résumé historique très bref, lorsqu'il y a eu une reconquête qui s'est faite par le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie d'une partie très importante de l'Ukraine, principalement la Galatie, et aussi, ça m'en viendra, deux territoires importants. Et là, autour de Kiev, et à l'ouest de Kiev, l'Ukraine a été jointe donc au royaume de Pologne, grand-duché de Lituanie, et bien entendu, les Polonais catholiques n'avaient pas un grand amour, aujourd'hui on n'était pas du tout dans le communisme, croyez-moi, il n'y avait pas un grand amour pour leurs frères ukrainiens orthodoxes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien l'Église, cette partie d'Église, qui n'était pas géographiquement située dans l'Église russe, qui n'avait rien à faire dans l'Église russe, qui était de l'autre côté du Dniepr, et peut-être un peu plus loin, mais pas beaucoup plus loin, eh bien, le sentiment national a existé avec l'Église nationale ukrainienne. Et elle a reçu un rang d'église autonome, exarchale autonome, par les différents patriarches de Constantinople, jusqu'à ce que, d'une manière que je raconte dans un bouquin que je vais faire traduire en français, parce que tout ça, je l'ai écrit dans des bouquins publiés en ukrainien, des bouquins historiques publiés en ukrainien. J'écris pas en ukrainien, ça a été traduit. Le patriarcat de Moscou s'est emparé de l'Église ukrainienne, mais le patriarcat de Constantinople a toujours refusé cette annexion qui était le fait du prince. Ils l'ont acheté et ils s'en sont emparés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le patriarcat de Constantinople a exigé qu'il reste cependant l'église de référence de l'église d'Ukraine. Au nom de quoi? En 1924, ils ont réaccordé à la partie de l'église d'Ukraine située en Pologne l'autocéphalie parce que le chef d'État polonais l'a demandé. Parce que pour une autocéphalie,
il faut que le chef d'État, le droit canon qui dit ça, il faut que le chef d'État le demande. Quand je lis aujourd'hui sur Facebook des tissus, des flots d'ignorance historique de Russes qui se disent oui, ils ont fait intervenir le chef de l'État pour reconnaître, pour qu'on accorde l'autocéphalie à l'Ukraine, mais ils ne pouvaient même pas faire autrement, c'est le droit canon qui l'exige. Sauf qu'ils ne le savent pas. En résumé, le patriarcat de Constantinople était dans son droit si on le lui demandait, et on le lui a demandé, d'accorder l'autocéphalie à cette église ukrainienne qui n'a jamais dépendu de Moscou. Les frontières entre les deux églises, la moscovite, c'est la suite d'occupation politique par Catherine la Grande, puis dans l'Union soviétique, avec le cadeau que Khrouchtchev a fait de la Crimée à l'Ukraine. Mais ce n'est pas le résultat d'une entente entre un peuple qui, à l'Est, a toujours dépendu de Moscou, et à l'Ouest, a toujours été ukrainien. Et quand les Allemands sont arrivés, ils les ont accueillis comme des libérateurs, parce que tout d'un coup, moi j'ai un petit souvenir personnel. J'ai eu parmi les paroissiens, il est mort maintenant, il s'appelait Émile, un Alsacien, officier de la Wehrmacht, qui s'est converti en Ukraine à l'orthodoxie. Il me raconte comment ils ont été accueillis par les Ukrainiens comme des libérateurs, les prêtres qui arrivaient avec des fleurs, des gâteaux, etc., parce qu'on les empêchait de célébrer leur messe depuis tant d'années à cause du bolchevisme. Alors après ça, on sait qu'ils ont été maltraités, que Hitler n'a pas du tout compris ce qu'il aurait dû faire avec les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, à ce moment-là, ont fait des sacres, et tous ceux qui ont pu émigrer sont partis aux États-Unis faire une église autocéphale indépendante aux États-Unis pour conserver le flambeau. Après ça, qu'il y ait eu des aventuriers qui se sont emparés de la chose, etc., c'est vrai. Mais ils n'auraient pas pu le faire s'il n'y avait pas eu derrière eux le peuple disant oui, celui-là, peut-être que c'est un bandit, mais c'est le seul qui peut nous représenter, parce qu'on ne dira pas d'autre. Donc il y a eu des déficiences, mais la conscience des croyants ukrainiens qui se sentent ukrainiens n'est pas celle des croyants russes. Maintenant, ayant dit cela, j'ai parlé en historien. En évêque, je parle tout à fait différemment. Dans ma paroisse, ce n'était pas le cas dimanche dernier, parce qu'aucun Ukrainien n'était venu. Mais dans ma paroisse, j'ai les croyants ukrainiens pris avec les croyants russes. Et j'ai toujours voulu ça, et c'est une chose très importante. Je suis évidemment très hostile aux divisions des cœurs, mais il faudra que du temps passe parce que les Ukrainiens avaient besoin d'avoir leur église nationale. C'est un principe dans l'Église orthodoxe, les églises sont locales, elles sont nationales. Et priver un peuple de son église, et ils ne sont pas russes. Puis alors, il y avait un autre problème qui se posait, je vais quand même en parler. Vous savez, l'église de France sous Louis XIV, pareil que les églises autocéphales orthodoxes. Le chef de l'église, c'est le roi qui fait des nominations épiscopales. Croyez-moi que le pape on lui apporte une liste de candidats désignés par le roi, et il fait semblant de les nommer, il n'a pas le choix. Et il faut que le Parlement de Paris accepte les règles des conciles, sinon elle ne rentre pas dans le royaume. Donc on était dans une chose tout à fait comparable dans la monarchie, qui était d'ailleurs l'héritière de cette empreinte byzantine de l'empereur Constantin le Grand. Et donc on était dans une situation où la nation et l'État vont ensemble. Et là, c'est quelque chose qui, dans l'Église orthodoxe, fait que, en France, jusqu'à ce qu'on se débarrasse un peu trop rapidement, parce que même après la loi de 1905, jusqu'à la dernière guerre de 40, on avait des prières pour l'armée, pour la victoire. Les prêtres venaient bénir les soldats avant de partir à la bataille, etc. Chose maintenant qui se fait que confidentiellement par un aumônier par-ci par-là, mais vous n'aviez pas de grande cérémonie de bénédiction des armées. Dans les orthodoxes, même si artificiellement une séparation de l'Église et de l'État, c'est une fiction.
parce que les gens n'ont jamais réfléchi de cette manière-là. L'Église et l'État ne sont pas séparés. Ce qui fait qu'en Ukraine, on avait un gros problème. Guerre de frontières avec la Russie, et une partie de l'Église ukrainienne russe n'envoyait pas d'aumônier dans l'armée ukrainienne, parce qu'ils sont russes, et priait pour celui qui bénissait les armées de l'envahisseur, le patriarche de Moscou. Situation impensable. Donc aujourd'hui, on ne les empêche pas de vivre, ils sont là, ils ont le droit d'exister, ils sont nombreux. Mais vous avez une église qui peut prier pour son armée, ce qui est son devoir de le faire. Voilà, je me suis à peu près expliqué sur le sujet. Oui. Vous nous avez dit pendant l'exposé que le droit canon n'était pas séparé du droit de l'Empire. Donc à partir de quand est-ce qu'il s'est distingué et actuellement, quelle est sa classification par rapport aux églises catholiques et des églises orthodoxes? Alors pour la première partie, c'est lorsque les États sont devenus les États modernes, on fait cette séparation. Je n'ai pas les dates en tête du tout, mais je pense que à partir du XVIIIe siècle, on rentre dans des États modernes et que je parle ici de l'Orient parce qu'en Occident, cette séparation est faite depuis très longtemps. Le droit canon, je pense que dès le XIe siècle, le droit canon est à part. Le père le sait sans doute mieux que moi. En Orient, cette séparation est probablement avant la fin de la chute de l'Empire byzantin. Je pense qu'au XVe siècle, on commence à différencier le droit canon du droit civil. Mais c'est une hypothèse, je ne suis pas un spécialiste de la chose. La deuxième partie de votre question, pardon. C'était la classification du droit canon vis-à-vis des églises orthodoxes et des églises catholiques. C'est pas le même. Alors, on a des choses en commun qui sont les conciles œcuméniques, mais les 7 premiers seulement, puisqu'après ça, vous avez des conciles que nous ne connaissons pas, et nous avons des conciles que les catholiques ne reconnaissent pas, parce qu'on a une vie différente. Et puis vous avez, chaque église locale a des conciles locaux avec des règles canoniques locales qui ne sont valables qu'à l'intérieur de la frontière de cette église. Donc, ce qui compte dans les orthodoxes, c'est l'unité de la foi. Donc, l'unité de la foi, les 5 canons œcuméniques régissent l'ensemble des orthodoxes, mais il peut y avoir des règles canoniques distinctes dans chaque église locale, du moment qu'elles ne s'opposent pas aux règles canoniques, aux 5 canons, c'est-à-dire aux règles canoniques ou des conciles universels, les canons apostoliques notamment, qui ont la même force que les canons œcuméniques. Oui. Vous parliez tout à l'heure à la fois d'œcuménisme avec le catholicisme, et puis vous avez parlé de certains évêques qui allaient en prison à une époque. Et à l'heure actuelle, il se trouve qu'il y a quelques années, par exemple, l'évêque qui dirigeait l'œcuménisme à Rome était le cardinal Casper, qui, à ma connaissance, croyait beaucoup moins en la divinité du Christ qu'Arius lui-même. C'est-à-dire que chez Arius, il y a tout de même l'idée que Jésus, que le Christ est semi-divin. Il n'y a pas l'idée que le Christ est un pur homme. Donc, vous avez eu des théologiens qui ont dirigé l'œcuménisme à Rome même, qui étaient des préfets de congrégation. Alors maintenant, on a un pape qui est encore autre chose, mais vous avez eu des évêques qui ont dirigé l'œcuménisme, mais qui n'avaient pas du tout la foi. Il y avait moins la foi que les protestants, a fortiori que vous-même orthodoxes. Comment est-ce que vous faites pour dialoguer faire de l'œcuménisme face à un évêque qui est censé être catholique, mais qui est apostat? Alors, je vais vous répondre de manière très simple. Quand je me suis adressé, admettons que le Christ était absent un soir et que j'avais besoin d'une réponse. Et il y avait devant moi les 12 apôtres. Le Christ n'était pas encore crucifié. Et ben, je me suis adressé aux 12 apôtres ensemble et pas à Judas en particulier. Voilà ma réponse. Et elle est bonne. Parce qu'il faut regarder
l'ensemble. Si l'ensemble de l'Église catholique était tel que le cardinal Casper, vous avez cité, était, nous ne pourrions pas parler avec elle. Mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas, nous, à nous faire juge des autres. C'est à l'Église catholique de régler ses problèmes internes. Moi, je rencontre des catholiques qui sont des personnes de prière, qui aiment leur prochain, qui aiment le Christ, qui ont une vénération pour la Mère de Dieu. Oui, on a des divergences sur le point de vue de la théologie, sur des points très importants, c'est paniable. Mais ces points importants, je peux vous dire qu'aucun orthodoxe de base ne les connaît. Ça reste, des gens comme moi les connaissent. Mais croyez-vous, je vais vous donner trois trucs, énergie à créer, ça ne vous dit rien, ça ne leur dit rien à eux non plus. Pourtant, c'est un dogme très important de l'Église orthodoxe. Bon, alors, je donne un seul exemple, voilà. Hypostase. Bon, je peux vous dire, le croyant orthodoxe, il est né, il sait que dans son Église, en fait, je vais citer un grand mystique orthodoxe, théologien, le père Boris Borbitskoy. Et pourtant, je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, lui et moi, qui disait le consensus de la foi orthodoxe, c'est sa liturgie. C'est notre liturgie qui permet à des analphabètes d'être pénétrés du Christ, parce qu'elle a conservé son mystère, cette écriture invisible du sens du sacré, de cette beauté liturgique, de ce rituel qu'avait auparavant l'Église de Rome dans le magnifique, majestueux. J'ai vu l'autre jour à la télévision, avant que Notre-Dame ne brûle, une messe sublissime de beauté qui avait toutes les caractéristiques d'une véritable messe sous l'égide du nouvel archevêque de Paris, qui était en latin, célébré par un prêtre dont j'ignore le nom, qui connaissait son rituel de Saint-Pédis sur le bout des doigts. Eh bien, je pleurais en me disant, pourvu que l'Église catholique revienne à ça. C'est par la liturgie que nous retrouverons ce mystère et cette joie de pouvoir prier ensemble. Je crois qu'il y a aussi dans l'Église le principe de la correction fraternelle, et que quand la liturgie est une liturgie de la Pachamama, à Rome, faite par le pape, qui ressemble beaucoup à ce qui est écrit dans le livre de Daniel, je pense que vous voyez très bien à quoi je fais allusion, bien que ce soit peut-être des passages considérés comme apocryphes par les orthodoxes. Est-ce que la correction fraternelle n'existe pas? Bon, moi je vous parle en mon nom propre parce que je ne représente pas les orthodoxes, je suis un évêque des orthodoxes avec une pensée qui est la mienne, et jamais je me permettrai de parler au nom de tous les évêques orthodoxes qui ont des relations œcuméniques. Moi je n'ai pas de relations œcuméniques au niveau épiscopal, du tout. Ça n'a jamais été dans ma responsabilité. Je suis un homme de parole, c'est-à-dire de la parole, j'ai un ministère de la parole, je fais des homélies, j'écris des livres, j'ai publié 17 livres, plus de livres de vie spirituelle d'ailleurs que d'histoire. Et je ne me permets pas de corriger mon frère alors que tant de défauts existent dans ma propre Église. Croyez-moi, on a des défauts humains, nous aussi. On a des évêques qui font des erreurs, nous aussi. Alors, avant de corriger l'autre, corrigeons-nous nous-mêmes. Tant que ces erreurs n'interfèrent pas dans le dialogue, poursuivons le dialogue. Parce que le dialogue, c'est la seule possibilité, sans juger l'autre, de faire progresser les choses, y compris de corriger ce qu'il y a à corriger. Et admettez que tout d'un coup, je dis, je cesse de dialoguer parce que vous avez introduit ça dans la liturgie, vous avez introduit ça. Je pourrais arrêter tout de suite. Vous avez introduit telle chose dans le credo que je ne confesse pas. Vous croyez à tel dogme, etc., que je ne confesse pas. Je ne vous fréquente plus. Parce que les arguments, je les ai déjà derrière, avec moi depuis des centaines d'années. Donc si j'en rajoute un de plus ou un de moins, ça ne compte pas. Si je veux résoudre le problème, je dois dialoguer. Et je ne vais pas additionner des problèmes qui même me choquent, pourraient me choquer, à ceux qui existent déjà. Le dialogue, il est justement fait pour résoudre l'ensemble de ces problèmes et pas seulement un en particulier. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous êtes face à des théologiens de la rotuliste, j'admets que vous soyez fondé à dialoguer. Bon. Mais
je pense... Si je dialogue avec ceux qui me ressemblent, ça va être très étroit. Non. Moi, je dialogue même avec mon ennemi, même avec celui avec lequel je ne suis pas d'accord. Si lui refuse le dialogue, c'est son problème. Mais c'est moi, je dialogue avec tous. Alors ensuite, je peux dire brutalement, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, je le fais. Et je ne m'en prive pas. Mais dans le cadre d'un dialogue fraternel, musclé. Mais pas dans le mépris de l'autre, jamais. Oui. Quand Cyril et les méthodes, en fait, ils sont partis, ils ont été vers l'orthodoxie. Ils ont continué de garder des contacts avec le pape. Quelles étaient les relations dans tout ça? Non, Cyril d'abord est mort, Oui, et Méthode a dépendu du pape il dépendait du pape Jean VIII, juste 2 ans avant sa mort. Il est allé faire allégeance à Constantinople parce que Jean VIII ne le soutenait plus. Donc il est mort en communion avec le patriarche Photios, mais c'est un évêque. Alors, je vais vous amuser. Aujourd'hui, il y a certains orthodoxes fanatiques, dont je ne fais pas partie, qui disent qu'il ne peut pas y avoir la grâce dans l'Église catholique puisqu'ils confessent le filioque procédite. Surtout, ne me demandez pas de vous parler du filioque procédite. Je fais juste une petite parenthèse. Mais à l'époque, je ne dis pas personnellement Adrien, mais pratiquement tous les évêques carolingiens étaient filioquistes. Et vous aviez des évêques autour du pape qui l'étaient. Eh bien, les orthodoxes ont oublié que Méthodios est un évêque latin. Oui. Du point de transmission apostolique latine. Impur. Filioquiste. Il faut dire la vérité. Et pourtant, il y a la grâce. Oui. Le pape Adrien dont vous parlez, est-ce que c'est bien Adrien II? Oui. Marié avec Stéphanie. Et avec une histoire que je vais raconter, parce que je vais quand même essayer de vous faire rire un tout petit peu ce soir. Ils avaient une fille, j'ai oublié le nom de la fille. Et un jeune noble kidnappe la fille. Catastrophe. Attends, le pape est en pape, hein. Vous savez, on kidnappe parce que comme ça, ça fait un mariage forcé un peu. Et là, le pape est furieux, d'autant plus que celui qui avait fait le kidnapping était le neveu de son principal collaborateur, Athanase de bibliothécaire, qui est Anastase de bibliothécaire, quelqu'un de très très important dans l'histoire de l'Église, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Et là, on arrête le garçon se sachant menacé, arrêté, fait quelque chose de très simple, je résous le problème, il assassine la fille et sa belle-mère. Dès que le pape devient veuf, il n'y a plus de fille. Et ça fait partie. Dans Flich et Martin, mes sources, c'est Flich et Martin. Donc, bien, ce pape, malgré ce drame, a été un pape au-dessus. Pour moi, c'est un saint. Vraiment, un homme a une vision universelle. Sans la vision de ce pape, il n'y aurait pas la mission des esclaves réussie. C'est la vision de ce pape, conjointe à celle de Photios, de l'autre côté. Mais la vision de ce pape a permis ce travail immense d'exister. Oui. Alors, une autre question qui sort peut-être du cadre de votre exposé. Est-ce que vous pourriez aborder le problème des bogomiles? Non, je ne vais pas le faire parce que c'est trop éloigné. Non, l'hérésie des bogomiles, ils sont là. Par exemple, posez-moi des questions de toutes sortes sur le rapport entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Oui. Qu'est-ce que pensent les orthodoxes de l'Immaculée Conception? Alors, c'est le premier livre que j'ai écrit. C'est un sujet que je connais bien, et c'est une question donc qui me passionne. Les orthodoxes, c'est pas le mot qui les gêne. Les orthodoxes ont une croyance très précise sur la question.
Comme dit saint Irénée de Lyon, les nœuds se défont toujours dans le sens inverse où ils ont été faits. Une vierge sans péché introduit le péché. Une vierge qui naît avec le péché originel introduit celui qui va défaire le péché. Pour les pères de l'Église d'Orient, comme pour saint Bernard de Clairvaux dans sa fameuse lettre aux chanoines de Lyon qu'il faut lire et relire. Donc j'ai la théologie de saint Bernard de Clairvaux. L'Esprit Saint, lorsque la Mère de Dieu, on lui fait cette annonce. Elle a en elle le péché d'Ève, mais sa grandeur, c'est qu'ayant le péché d'Ève, elle n'a jamais péché, jamais eu de péché personnel. Elle est l'héritière d'Ève, comme nous le sommes tous, mais elle n'a jamais péché. Mais ce qui est très important, ce que disent les orthodoxes, c'est que justement, elle nous représente tous parce que c'est la seule qui a été capable, dans l'humanité, ayant ce poids, de ne pas y céder. Et donc, quand elle dit oui à Dieu, le fiat, elle nous représente tous. Alors que si elle en avait été préservée, elle représenterait qu'elle-même. C'est la pensée orthodoxe. Mais c'est pas fini. Que dit saint Éphrem le Syrien? Que l'Esprit Saint descend en elle, purifie l'âme de la Vierge, donc de ce péché, et conçoit en elle le Verbe Saint. C'est-à-dire qu'elle est la première comme baptisée, ointe par l'Esprit Saint, et en elle s'accomplit le mystère eucharistique parfait du Verbe chair. Donc elle est à l'origine des 3 plus grands mystères de l'Église. Ça, c'est la théologie des pères, qui disparaît tout à fait avec l'Immaculée Conception, selon nous. Je n'oblige personne à croire ce à quoi je crois. Vous m'avez demandé la théologie orthodoxe. Alors le mot Immaculée Conception ne nous gêne pas. Parce que on n'est pas dans l'ego. Quand on est la Mère de Dieu, on est... Qu'est-ce qui est le centre de la Mère de Dieu? La vie de la Mère de Dieu. Si l'apôtre Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », combien plus la Mère de Dieu dira « ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Je suis l'Immaculée Conception, car la conception immaculée, c'est celle de mon Fils. Donc le mot, il est parfait pour moi. Voilà, je ne veux pas m'étendre trop sur le sujet, mais ça, c'est la doctrine orthodoxe. Et je suis le seul auteur orthodoxe à avoir fait un livre sur le sujet. C'était mon premier livre, j'ai 76 ans, c'était il y a plus de 40 ans. Oui? Est-ce que dans le monde orthodoxe, il y a eu des apparitions de vierges? Moi, j'en connaîtrais qu'une, mais est-ce que les coptes sont des orthodoxes? C'est une grosse question. C'est la Vierge de Zaytoun. Oui, Okay. Moi je crois tout à fait au miracle de l'Église copte. Mais vous savez, on a eu des apparitions de la Vierge. Les 7 apparitions de la Vierge, de la Mère de Dieu, de saint Séraphin de Sarov. Et l'une d'entre elles a eu comme témoin une de ses moniales qui s'est évanouie. Il a dû la réveiller. Et qu'est-ce qu'elle a vu quand elle s'est réveillée? La Mère de Dieu qui était toujours là. Et la Mère de Dieu lui a fait demander, elle était entourée de plusieurs martyrs, et lui a fait demander, elle lui a dit, interroge. Et elle a interrogé chaque martyr qui lui a raconté son martyr, qui était comme les demoiselles d'honneur de la Mère de Dieu. Et la pauvre femme ne s'en est jamais remise de cette apparition. Et le saint Séraphin de Sarov, il a eu 7 fois des apparitions de la Mère de Dieu. Et des apparitions de la Mère de Dieu, il y en a, comme dans l'Église catholique, la Mère de Dieu, elle aime son Église, comme dans l'Église copte, qui est une Église martyre. La Mère de Dieu, moi je crois tout à fait aux apparitions dans l'Église copte, complètement. C'est dans la prière, de toute façon, qu'on se réunit. Mais dans la prière... Plus que dans les raisonnements. Maintenant. Dans la prière, maintenant.